Et voilà. Quand on est revenu, Mauricio m'a prise dans ses bras. Il m'a portée à l'intérieur de la maison et... c'est ici que nous avons fait l'amour pour la première fois. Ça va, ça suffit, Carlotta. C'est pas la peine de me raconter tout ça. J'étais habituée aux plus belles choses. Tu crois peut-être que ça m'a choquée de me donner à Mauricio dans cette maison abandonnée? Je m'en fichais, Juana. Tout ce qui m'intéressait, c'est d'être avec lui. Bon, très bien, parfait. Si vous ne voulez pas me ramener, je pars à pied. Bien sûr, depuis Mauricio m'a emmenée dans des endroits de toute beauté. Il m'a invitée dans des hôtels 5 étoiles, rempli nos chambres et lits de fleurs, de champagne et... à chaque fois que nous faisions l'amour, je sentais que c'était comme la première fois. Écoutez, Carlotta, je pensais que nous allions parler de ce qui se passe, mais je vois que je me suis trompée, alors c'est bon, je m'en vais. Juana, je t'en prie, ne fais pas l'idiote. On est à des kilomètres, le soleil tape fort, la route est déserte, tu ne croiseras aucun autobus. Tu es enceinte, tu veux risquer la vie de ton enfant. Je te ramène. Je ne peux pas croire que c'est la dernière fois que je viens dans ce lieu où j'étais si heureuse avec Mauricio. Bon, ok, on va tout reprendre depuis le début, s'il vous plaît. D'accord, voici les autres options pour le slogan de la campagne. Tu as aussi la liste de ceux qui pourraient être des collaborateurs possibles. Ici. Écoutez, est-ce que je peux vous demander de continuer cette réunion à un autre moment? Vous pouvez me laisser seul? Vivi? Oui. Tu te souviens de Gabriel Tovar? Bien sûr, c'est le fils du maire, non? Je crois que ce jeune va avoir besoin de notre aide. Bien. Ça va, les gars? Écoute, est-ce que t'as apporté ce qu'on t'a demandé? Et Piranha veut savoir si le business marche bien. Ouais, tout se passe comme prévu. Voici les cartes. Regardez ça. On dirait que Mister Nicolas est le promoteur idéal. Peut-être que Piranha te récompensera avec une prime spéciale. Justement, je voulais vous en parler. Il n'y aurait pas moyen que vous puissiez me faire une avance? C'est de plus en plus difficile à la maison. Et on a besoin de cet argent. J'en sais rien. Ouais, mais ici on n'a pas une thune sur nous. Mais bon, si tu veux, tu peux toujours nous suivre. Ok. Ouais. Enriqueta, j'ai besoin de te parler. Eh bien, parle. Je suis en retard, j'ai pas beaucoup de temps. Toujours aussi aimable. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Tu n'as pas pensé à moi depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Parce que moi, je n'arrive pas à t'enlever de ma tête. Non. Pas une seconde. Bonjour. Bonjour, madame. Est-ce qu'on pourrait terminer cette conversation dans ton bureau? Manolo, je viens de te dire que je n'ai pas le temps. Tu le fais exprès ou il faut que je te fasse un dessin? S'il vous plaît, je suis avec elle. Merci. Laisse-moi finir, s'il te plaît, et je te ficherai la paix. Je ne te dérangerai plus. Vous devez vraiment être très doué pour avoir été engagé compte tenu du fait que vous n'ayez pas encore terminé le lycée. Et comment vous savez ça? Vous vous renseignez sur moi? Juana. C'est moi qui suis venu la chercher. Juana m'étonne chaque jour dans son travail. C'est la meilleure photographe que j'ai vue depuis longtemps. C'est pour ça que je l'ai contactée, pour son talent. Je n'ai peut-être pas encore mon diplôme, mais j'ai beaucoup appris de la vie. Tu es occupé, Mauricio? Maintenant que tu es là, Désiré, dis-moi ce que tu veux. Mauricio, je suis très inquiète à propos de Carlotta, et pour toi aussi, évidemment. Mauricio, je veux vous aider tous les deux, seulement je ne vois pas quoi faire de plus. Carlotta va très mal. Elle a besoin d'aide et vite. Sept, 8 et 9.
Dis donc, Nicolas, pour ton premier jour, tu t'es défoncé, mon pote. Vous pouvez me donner mon argent maintenant? Mais bien sûr. Bravo. Ok, voilà ce qui te revient, mon pote. Mais dépense pas tout d'un coup, garde-en un peu. Faudrait pas que tu prennes de mauvaises habitudes, tu comprends? T'inquiète pas, c'est pour ma famille, Charlie. Hein? Qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Nous aussi, on l'utilise pour notre famille, pas vrai, Kiki? Tu m'étonnes. Eh, je suis le fils prodigue. Tu vois? Ah, mais quelle quiche! C'est peut-être encore ici le lieu le plus important. Non. Je ne crois pas qu'il y ait une chose plus importante que ce que vous avez fait pour Mauricio lorsqu'il souffrait du cancer. Carlotta, je connais cette clinique. Moi aussi, je la connais, Juana. Toutes les deux, nous la connaissons très bien. Écoute, Juana ne s'est pas mise en travers de notre mariage. Il faut qu'elle se mette ça dans la tête, Désirée. Elle va le comprendre. Bien sûr que ça va rentrer. Mais il va lui falloir du temps et de la distance aussi, Mauricio. Et si tu veux que je te donne un conseil, je crois que le mieux serait que tu partes de la maison. La seule chose que tu fais en restant, c'est alimenter l'espoir d'un possible retour en arrière. Et d'après ce que j'ai entendu, ton mariage est déjà bel et bien fichu. À vrai dire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'espoir. On ne recollera pas les morceaux. Je ne crois pas non plus que ce soit bon pour toi de te rapprocher de Juana. Mauricio, réfléchis, c'est une gamine. Ça, je le sais. Juana est beaucoup plus mûre et responsable que bien des femmes que j'ai connues et qui étaient plus âgées qu'elle. Je crois que tu ne dois pas te précipiter et prendre des décisions à la hâte. Il vaut mieux attendre que les choses se calment un petit peu. En tout cas, moi, je serai là, à tes côtés. J'attendrai bien sagement que tu prennes la bonne décision. Dans cette clinique, ils ne s'occupent pas que des femmes enceintes. Ils sont aussi spécialisés dans les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Je sais bien, mais pourquoi vous m'avez emmenée ici? Ces médecins ont géré tous mes examens de A à Z, Juana. J'ai passé plus d'1 an ici. À essayer de tomber enceinte de Mauricio, ils m'ont bourré d'hormones, multiplié les injections, gavé de patchs, de pilules de toutes sortes, tu comprends? Mais ils m'ont rempli d'échecs surtout, parce que chaque mois qui passait voyait une tentative échouer, et je me sentais plus qu'inutile dans mon rôle de femme. Carlotta, je regrette tout ce qui vous est arrivé, vraiment, mais je ne comprends pas ce que votre histoire vient faire avec moi, J'ai d'accord? fait tout ce qu'ils m'ont demandé, Juana. Tout ça pourquoi? Pour qu'une stupide bonne femme tombe finalement enceinte de Mauricio. Une autre, et pas moi. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas. Virgen de
Contigo, amor. Toi. Tu as tout ce dont j'ai toujours rêvé. Toi, tu es enceinte, Juana, et moi, je me suis tuée, essayé, j'ai échoué, je ne pourrai jamais donner d'enfant à Mauricio. Carlotta, calmez-vous, ok? Me calmer, pourquoi? Pourquoi ces médecins n'ont-ils pas pu avec moi? Pourquoi ils ont réussi avec une autre? Pourquoi cette autre femme porte l'enfant de Mauricio? Mais pourquoi vous parlez au présent? Mauricio ne peut plus avoir d'enfants, tout du moins d'enfants biologiques. Oui. Même si cela s'est passé il y a un petit moment, jour après jour, je souffre toujours. On avait des problèmes, oui, Mauricio et moi souffrions d'incompatibilité. Tu ne peux pas comprendre cette humiliation que j'ai ressentie comme... Cette Rosa Andrade est tombée enceinte de lui. Je ne pourrai jamais l'oublier. Mais Carlotta, c'était une insémination. Vous avez accepté ce traitement, n'est-ce pas? Je l'ai fait pour lui, Juana. Je l'ai fait pour lui. Tu ne sais pas comment j'avais mal au fond de moi. J'avais à cœur d'accomplir ce souhait. Et donc j'ai gardé le silence. Je me suis tue et j'ai continué. Et puis Rosa Andrade s'est suicidée. Mauricio était bouleversé. Et qui est-ce qui était là pour lui? Qui était là pour le consoler? Eh bien vous. Moi encore une fois. Et maintenant tu débarques. Ça te paraît juste? Tu n'as vraiment aucune manière. C'est très incorrect de fermer la porte au nez des gens. Qu'est-ce qui se passe? T'es dingue ou quoi? Ouais. Je suis dingue. Je suis dingue et je crois que je ne suis pas le seul. Toi et moi, on a du temps à rattraper, Enriqueta. Et je crois que nos corps ne demandent que ça. C'est exact. Lucia est allée le chercher. Peut-être qu'il aura un accident sur la route. Qu'est-ce que tu as fait, grand-père? Rien du tout. C'était une blague. Où en sont les choses à Santa Catalina? Eh bien, finalement, l'idiot qui gérait le business, un certain Piranha, n'est plus une menace pour nous. Il a accepté le marché? Il n'a pas eu le choix. Quoi qu'il en soit, s'il devenait un problème, tu sais ce que tu as à faire. N'aie pas trop confiance. Tu sais très bien, grand-père, que je n'ai même pas confiance en mon ombre. Grand-père? Bien, je vais manger un morceau et me reposer un peu. Ne t'installe pas trop confortablement. Rogelio est en route. Ce qui veut dire que nous allons avoir des jours compliqués. C'est étrange. Hier, il fonctionnait bien. Ils doivent être en train de charger du matériel. Ouais. Madame Azucena? Oh, Nicolas, tu veux un café? Mais je n'ai pas de sucre. Arsenio a apporté de tout sauf du sucre. Écoutez, madame, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est pour vous et pour la maison, bien sûr. Mais, Nicolas, c'est beaucoup d'argent. D'où est-ce que tu le sors?
Bienvenue. Tout va bien, papa? Bien mieux que tu ne pouvais l'espérer. Rogelio, on va essayer de faire en sorte que ton retour s'effectue dans la paix, d'accord? Aucun souci, sois tranquille. Si Papounès avec son fiston porte des jupes et une perruque... Je le fais pour toi, Mauricio. Parce que je te respecte. Parce que je t'aime. Et parce que je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Écoute, Désiré. C'est Carlotta qui t'a aidé, et cela depuis le début. Alors je crois que c'est avec elle que tu devrais être en ce moment. C'est justement parce que j'ai passé toute la nuit avec elle que je suis là ce matin. Je pense que le mieux, Mauricio, ce serait attends, que... n'essaie pas de me dire que le mieux pour nous en tant que couple, c'est ce qui nous arrive en ce moment. Je ne te croirai pas, Désiré. Je connais très bien tes intentions. Je veux simplement t'aider, rien d'autre. Tu as été très clair avec moi en me disant ce que tu ressentais pour moi. Et je ne crois pas que cette attitude que tu as avec Carlotta soit très honnête. Et ne crois pas que je vais partir de la maison parce que tu me le demandes. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu le fasses. Je veux que les choses soient bien claires entre nous deux. Tu entends? Ne va pas t'imaginer que c'est le moment pour que nous ayons une histoire ensemble, Désiré. Là, tu me blesses vraiment, Mauricio. Oui, bien sûr. Je t'ai confessé ce que je ressentais pour toi. Mais depuis la disparition de mon mari, je n'ai jamais imaginé une seule seconde refaire ma vie avec quelqu'un. Tout du moins pas avant que je sache ce qui s'est passé. Je vois que personne n'est vraiment enchanté de mon retour dans cette maison. Et même si vous en doutez, je vous apporte du bonheur. Je présume que cet endroit était vide sans moi. Rogelio, je ne crois pas que « bonheur » soit le mot qui convienne à la situation, mais si tu veux le voir ainsi... Vous allez vous calmer tous les deux, d'accord? Et toi, Rogelio, tu devrais monter, t'allonger un peu. Non, j'ai déjà passé suffisamment de temps allongé dans la chambre de cette clinique. Je vais travailler. Et toi, s'il te plaît, tu devrais arrêter de boire. Ça me fait plaisir de voir que tu te préoccupes de moi. Tu veux que je t'accompagne à l'étage? Non, ce n'est pas nécessaire. Du côté de mes jambes, mes facultés n'ont pas bougé. Tu pensais que quelque chose allait changer, maman? Moi aussi, je vais boire. Je crois qu'il va falloir que je m'habitue à l'idée que papa Rogelio est revenu à la maison. Carlotta, je n'étais pas du tout au courant de toute cette histoire de maladie de Mauricio, ni de votre douleur de ne pas pouvoir être mère. J'ai toujours fait en sorte de le dissimuler car je voulais qu'il soit heureux. Carlotta, pardonnez-moi, je vous en supplie, je ne voulais pas vous faire de mal, je vous le jure, pardonnez-moi. Carlotta, ça ne va pas? Carlotta, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas quoi? Plus respirer. Je vais chercher un médecin. Bougez pas, je reviens. Comment va-t-elle? C'est grave, docteur? On dirait une crise de panique. Sa tension est montée subitement, mais elle va bien. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait plus respirer? Oui, mais là, elle est stable. Il faut quand même l'emmener à la clinique, non? Non, pas cette clinique, non. Je me sens beaucoup mieux. Le mieux, je crois, c'est de rentrer chez vous pour vous reposer. D'accord? Et vous ne conduisez pas, bien sûr. Je sais. Je vais rentrer chez moi, s'il te plaît. Bon, écoutez, Carlotta, je n'ai pas mon permis, mais je sais conduire. Je peux vous ramener chez vous. Mais avant, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, Rona.
Décidément, cette petite peste t'a fait un lavage de cerveau. Désiré, je crois qu'il vaut mieux pour tout le monde qu'on en reste là. Non, il faut que quelqu'un t'ouvre les yeux, Mauricio. Et qui va le faire? Toi? Je ne sais pas si c'est moi. Mais ce que je sais, c'est que tu as traité Carlotta de manière très injuste. Ça, je peux le comprendre parce que les mariages sont toujours pour elle malentendus. Mais moi, tu te rends compte comment tu es en train de me traiter et tout ça pourquoi? Pour cette gamine? Bon, maintenant tu vas me dire d'où sort cet argent, Nicolas. Mais Madame Azucena, pourquoi vous réagissez comme ça? Vous êtes contente ou vous êtes pas contente? D'abord, je veux absolument savoir où est-ce que tu as trouvé cet argent, d'accord? Et ensuite, je verrai s'il me reste du temps pour me réjouir ou pas. Bon, eh bien, c'est ce que j'ai gagné. En faisant quoi? Mon idée pour améliorer l'atelier de Manolo a fonctionné, d'accord? La clientèle maintenant a augmenté et voilà, c'est ce que j'ai gagné. Pourquoi est-ce que vous me traitez comme un voleur? Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Tu as gagné tout ça à l'atelier de Manolo? Ouais. Et ça a marché aussi rapidement? Ouais. Écoute, ça me paraît bizarre, je vais demander à Manolo. Manolo est pas là. Il n'est pas là, il laisse le garage sans personne? Non, pas sans personne. Non, il me l'a confié.